Sais-tu qu'un entretien d'embauche commence déjà dès la salutation? Et sais-tu aussi que de nombreuses personnes, lors de cette première étape de l'entretien d'embauche, peuvent commettre des erreurs parfois fatales? Peut-être tu vas me demander, mais comment est-ce qu'on peut commettre des erreurs lors de la salutation? C'est dans l'objet de cette vidéo, je vais te donner quelques erreurs à ne pas commettre lorsque tu salues pendant un entretien d'embauche. Si tu veux savoir plus, reste scotché tout au cours de cette vidéo et on se prend tout de suite après notre générique. Alors, comme je t'ai promis, je vais te donner quelques erreurs que tu devras éviter lors de la salutation pendant un entretien d'embauche. La première chose que tu devras éviter, c'est que lorsque tu arrives pour un entretien d'embauche, très souvent on va te saluer et les personnes qui saluent vont se présenter. Déjà, il va vous tendre la main et donner son nom au même moment où il tend la main. Ça peut arriver qu'à cause du stress, tu salues tout en oubliant de mentionner ton nom. Alors tu devras savoir que c'est une erreur. Parce qu'en réalité, particulièrement dans le monde du business, lorsque tu salues, tu devras te présenter juste par ton nom. Et à cause du stress, tu oublies de le faire. Donc je te conseille vraiment d'y penser lors de tes prochains entretiens d'embauche. La deuxième erreur que tu pourrais aussi commettre lors de la salutation pendant un entretien d'embauche, c'est d'oublier de remercier tes interlocuteurs pour le temps qu'ils prennent à t'écouter. Parce qu'en fait, tu devrais vraiment savoir que si tu es là pour un entretien d'embauche, ça veut simplement dire que tu es parmi les candidats les plus sollicités. En réalité, on n'invite pas plus de 5 candidats pour un entretien d'embauche. C'est généralement 2 ou 3 personnes. Tu devrais vraiment prendre le temps de remercier ces personnes-là pour ce temps. Par exemple, tu pourrais dire après avoir salué ces personnes, je vous remercie pour cette invitation à l'entretien d'embauche et je me réjouis déjà de notre discussion. À ce stade, je peux te garantir que tu vas te démarquer de nombreux autres candidats parce que très peu sont les candidats qui le font. Et si toi tu le fais, naturellement, tu augmenteras davantage tes chances d'être pris au poste à pouvoir. La troisième chose que tu devrais éviter aussi, c'est de saluer étant assis. Pourquoi? Parce que très souvent, lorsque tu viens pour un entretien d'embauche, tu vas t'enregistrer à l'accueil. On va te demander certainement de prendre place dans une salle d'attente et tes interlocuteurs vont venir te chercher un peu plus tard. Et lorsqu'ils viendront te chercher, toi étant déjà assis, évite vraiment de saluer avec une telle position. Parce que dans le monde du business, la salutation se fait généralement étant debout. Donc si tu le fais étant assis, ça va plutôt jouer à ta défaveur. Et les dames sont plus susceptibles à commettre ce genre d'erreur. La quatrième chose que tu devrais également éviter lors de la salutation pendant un entretien d'embauche, c'est de saluer dans le mauvais ordre. Tu devrais vraiment savoir qu'on salue selon l'ordre hiérarchique. Ça veut dire que tu devrais d'abord saluer le chef avant de saluer les autres personnes. Si tu ne connais pas l'ordre, alors dans ce cas de figure, il est conseillé de saluer d'abord les dames avant de saluer les messieurs. Me voici parvenu à la fin de cette vidéo. Je t'ai donné 4 erreurs que tu pourrais éventuellement commettre lors de la salutation pendant un entretien d'embauche. Et si cette vidéo t'a plu, pense juste à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et jusque-là, porte-toi bien. C'était Christian de Tiens-moi la main.